on s'en tient à la réalité démographique actuelle, eh bien, la jeunesse incarne inexorablement l'avenir de notre pays. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est un fait indéniable. Les jeunes constituent une pierre d'angle sur laquelle toutes les nations du monde se construisent. Les jeunes regorgent de talent, d'expertise. Il nous faut simplement prendre le temps de les valoriser. Ces talents doivent être connus, reconnus et valorisés. Et comme vous, j'ai l'intime conviction qu'il nous faut construire l'avenir de notre jeunesse, mais tout en construisant la jeunesse que nous voulons pour notre avenir. L'Afrique est un continent immensément riche, riche de sa culture, riche de son histoire, mais essentiellement riche de sa jeunesse. Et par la force des choses, le Congo est à forte dominance jeune, comme l'Afrique. Et je crois qu'il est essentiel de tout mettre en œuvre pour que cette jeunesse fasse la plus belle expérience d'elle-même. Grosso modo, la participation des jeunes est juste essentielle si nous souhaitons ensemble, collégialement, façonner un avenir durable et inclusif. Et dans ces conditions, le camarade président Denis Sassou Nguesso, cet éclaireur éclairé qui accorde une attention toute particulière à la jeunesse, a tout fait pour que le gouvernement de la République prenne une série de mesures. Et cela dans le seul et unique objectif de répondre favorablement aux attentes multidimensionnelles de notre jeunesse. Pour une raison essentielle, une raison qui saute aux yeux, la jeunesse n'est pas un bloc homogène. La jeunesse a 1001 visages. Et donc ce sous-programme, taillé sur mesure, j'ai envie de dire, répond comme ça aux attentes multidimensionnelles de notre jeunesse. Et en parlant de ces mesures, qui devraient notamment nous intéresser, des mesures que nous devons à tout prix intérioriser, assimiler, il y a une mesure essentielle, moi, qui attire mon attention. Notamment une mesure qui porte sur un système éducatif toujours plus performant. Et je crois que la matérialisation, enfin je l'espère, des conclusions des États généraux de l'éducation nationale, eh bien, devrait aboutir à cela. Le gouvernement a pris le soin aussi de prendre des mesures portant sur, si ma mémoire ne me trahit pas, sur l'occupation de nos jeunes à travers un divertissement sain et pourquoi pas une vie culturelle pleine. Des mesures aussi portant sur l'encadrement de nos jeunes en conflit avec la loi, qui sont généralement désœuvrés, socialement frustrés, occupés à ne rien faire, mais qui comptent. C'est une ressource humaine qu'il nous faut à tout prix exploiter. Mais pour y parvenir, encore faut-il un encadrement adéquat. Et à ce titre, le centre d'Aubéville devrait très prochainement ouvrir ses portes. Nous avons aussi des mesures qui portent sur le renforcement de l'employabilité des jeunes avec une formation qualifiante adaptée à l'emploi, mais essentiellement aux réalités du marché du travail. Et j'ai encore à l'esprit le lancement du projet Mossala, qui consiste, comme vous le savez bien, à renforcer l'adéquation formation-emploi. Encore une fois, au profit de l'insertion socio-professionnelle de notre jeunesse. Encore une fois, dans un élan holistique, nous avons des mesures qui portent sur une santé, sur une culture en phase avec les préoccupations
de notre jeunesse. Grosso modo, dans ces conditions, j'ai l'intime conviction que toutes les forces juvéniles de notre pays qui regardent dans la même direction, qui partagent les mêmes valeurs, doivent à tout prix renforcer leur coopération en assimilant, en intériorisant les mesures prises par le gouvernement en vue de mieux accompagner les efforts de celui-ci. Et la force montante congolaise souhaite tout bonnement fédérer des jeunes leaders, toutes ces intelligences fines autour finalement d'une vision, la vision d'un homme d'expérience, d'un homme de raison, celle portée par le camarade président Denis Sassou Nguesso, pour soutenir collectivement les efforts consentis par les pouvoirs publics. J'ai l'intime conviction que la jeunesse, si et seulement si elle est réconciliée avec elle-même, peut participer à la marche du progrès en ces temps difficiles. Voilà aussi le sens que nous souhaitons donner à cette rencontre. Donc nous avons l'intime conviction que toutes les forces juvéniles, partageant les mêmes valeurs, doivent à tout prix penser Congo, au-delà des différences cosmétiques, au-delà des différences ethniques, au-delà des différences religieuses, au-delà des différences sociologiques. Je crois que le Congo est riche de cette diversité. Et même au sein de notre jeunesse, cette diversité est porteuse d'espoir, au risque de me tromper. Mais en tout cas, j'ai la maladresse d'y croire. Conformément aux orientations du camarade président Denis Sassou Nguesso, cette jeunesse a été, cette année a été placée sous le sceau du plan d'épanouissement des jeunes. Et nous avons là besoin finalement de tous les investissements possibles pour accompagner l'action du gouvernement. Conformément aux orientations du camarade Pierre Moussa, nous sommes aussi appelés à identifier toutes les associations jeunes dont l'expertise n'est plus à démontrer pour nous accompagner finalement dans ce combat-là. Un combat qui consiste tout d'abord à clairement identifier les projets retenus par le gouvernement pour permettre à tous ces jeunes d'en bénéficier, parce que nous sommes généralement sous-informés, ça il faut le reconnaître. Donc nous avons un combat commun qui consiste déjà à informer ces jeunes sur tous les projets retenus par le gouvernement, parce que il y a forcément une carence informationnelle qui fait en sorte que beaucoup de jeunes ont du mal à s'insérer, socio-professionnellement parlant. Deuxième combat, accompagner, quand on y pense, l'action du gouvernement, accompagner les efforts consentis par les pouvoirs publics sur la base de nos compétences, sur la base de votre expertise, chose que vous faites déjà avec beaucoup de maestria, avec beaucoup de réussite, tous les jours que Dieu fait. Et je crois que c'est ça qui nous rassemble ici. Aussi, il nous faut nous mettre d'accord sur un combat essentiel, celui de partager notre part d'optimisme en ces temps difficiles. Et donc, la force montante congolaise a lancé, il y a quelques mois, une campagne de communication axée sur un optimisme jeune, qui consiste quelque part à rassembler toutes ces intelligences fines, tous ces jeunes Congo optimistes, qui souhaitent inexorablement, inéluctablement influencer l'avenir de notre pays en ces temps difficiles. Nous pensons qu'on a toutes les raisons d'espérer. On a toutes les raisons d'espérer. Parce qu'il n'y a pas une crise insurmontable. Toutes les crises sont surmontables. Mais encore faut-il poser un diagnostic clair
cohérent, précis, et mettre au centre de toutes les préoccupations actuelles le Congo que nous aimons tant. Voilà aussi le sens que nous souhaitons donner à cette rencontre. Pour preuve, la reprise économique se poursuit à un rythme appréciable. Nous le constatons tous. Les pressions inflationnistes diminuent pour le grand bonheur de notre pouvoir d'achat. Nous le constatons tous. La gestion de nos finances publiques et de la dette s'améliore. Nous enregistrons là une nette amélioration. C'est un point positif. La gouvernance, la bonne gouvernance et la transparence se consolident, ce qui nous permet de créer un espace fiscal qui nous permettrait, pourquoi pas, dans le meilleur des mondes, de financer des projets hautement stratégiques dans des secteurs combien porteurs. Nous le constatons tous. À la clé, le Congo a pu conclure une 6e revue dans le cadre d'une coopération budgétaire avec le FMI. Et cela dans l'optique de donner toujours plus de crédibilité à la signature congolaise sur la scène internationale. Donc voilà des aspects qui nous donnent des raisons d'espérer. Et la jeunesse a tout ce qu'il faut comme potentiel, a tout ce qu'il faut comme intelligence, expertise, a le vécu qu'il faut pour transformer l'essai. Pour revenir sur un combat que je juge essentiel, il nous faut aussi mieux suivre l'action du gouvernement. Mieux suivre l'action du gouvernement. Parce que ce concept qui consiste à partager notre optimisme ne consiste pas à nier les réalités locales, bien au contraire. Il nous faut poser des diagnostics et regarder la réalité droit dans les yeux. Il faut oser regarder la réalité droit dans les yeux, mais tout en apportant finalement des solutions. Parce que le président qui est là à mes côtés et vous, eh bien, avez prouvé à suffisance que vous êtes des producteurs d'idées, des producteurs de volonté, des producteurs de solidarité. Et donc, sur ces mots, je crois que l'avenir se conjugue au présent. Et cet avenir passe déjà par les décisions que nous allons prendre ici, collégialement. Donc, sur ces mots, je nous souhaite une bonne chance, du courage, de la résilience pour participer ensemble à la marche du progrès. Voilà ce que j'avais envie de dire à ce stade-là de nos échanges.